Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je veux parler de la douleur. L'erreur à ne pas commettre avec la douleur. Beaucoup d'entre vous qui me suivent ont des problèmes de douleur arthrite. Et on pense qu'en faisant moins de mouvements, la douleur va partir. Or, on se rend compte que moins on bouge, moins on fait, et pire c'est. Alors, qui fait du sport sait que plus je fais un exercice, plus je m'entraîne et plus mon corps est douloureux. Notre corps, quand il change, cela provoque des douleurs. Alors, il ne faut pas voir la douleur seulement comme quelque chose de négatif. Imaginons, j'ai des douleurs aux genoux. Si vous pensez que de ne pas bouger vos genoux vont améliorer la condition, vous faites une erreur. Si vous commencez à avoir mal aux genoux, c'est que vous commencez à avoir un manque de cartilage ou des inflammations. Notre corps est tellement puissant qu'il nous manifeste par la douleur un manque de mouvement. Et donc, nous, au lieu de ne rien faire et penser que ça va passer, il faut au contraire s'obliger à bouger plus. Plus mon corps va bouger, plus vite il va se régénérer. C'est un piège. Beaucoup de médecins vont vous dire « Restez immobile, ne bougez pas ». C'est un piège. Il faut bouger. Notre corps est un véhicule qui a besoin de bouger. Si vous laissez une voiture immobile pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, quand vous revenez, la voiture ne démarre pas. Parce qu'elle a besoin tous les jours d'être en mouvement. C'est la même chose pour notre corps. Notre corps, lorsque nous bougeons, nous augmentons l'oxygène que nous prenons puisque nous travaillons notre cœur. Mais en bougeant, nous allons produire de l'endorphine qui va nous calmer et qui va calmer aussi le mental. Notre corps, en bougeant, va devenir de plus en plus fort et il va s'auto-régénérer tout seul. Donc, ne tombez pas dans le piège en disant « j'ai mal au genou, je ne bouge plus. J'ai mal au bras, je ne bouge plus mon bras. » Plus nous allons bouger, faire des exercices pour bouger nos bras, nos épaules, et plus, de façon naturelle, notre corps va produire les substances nécessaires pour éliminer la douleur. Alors, c'est pareil. Toute maladie crée douleur. Moi, ça fait 2 ans que j'ai des douleurs à ma langue. Si j'avais arrêté de parler et rien faire, ça aurait empiré. C'est pour ça que aujourd'hui, je vous dis, ma langue est de plus en plus grosse. Je n'arrive plus à la bouger. Alors j'ai 2 choix. Un, je pense que ça a empiré, ou 2, je me dis, elle est en train de s'auto-régénérer. C'est le choix. La douleur est toujours là. Mais qu'est-ce que je décide? Alors je décide, elle est en train de se régénérer. Lentement, mais sûrement. Elle le fait pour mon bien. Parce que je lui envoie continuellement la commande de guérison. Mais la douleur ne passe pas. La douleur est toujours présente. Mais j'apprends à avoir confiance en mon corps. Je ne dis pas, ah, il y a la douleur, ça y est, c'est bon, c'est fichu, je n'y arrive pas. La douleur dans le processus de guérison est aussi nécessaire. Alors, ayons confiance en nous et bougeons. Alors, quand je dis bougeons, ça veut dire
Je ne vais pas bouger 2 minutes, 3 minutes. La journée est faite de 24 heures. Si je fais un quart d'heure de marche et que je reste assise et couchée tout le reste de ma journée, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment être en mouvement. Je vais vous donner un exemple. Un couple avait une petite fille de 6 ans auquel a été diagnostiqué qu'elle n'avait plus de cartilage au niveau de sa cuisse, en haut, à l'aine, et parce qu'elle avait un défaut. Et c'est une maladie auto-immune et les parents ont été catastrophés. Et ils ont trouvé 2 médecins différents. Le premier a proposé de mettre un appareil de torture à l'enfant pour étirer, un peu au niveau articulaire, étirer l'articulation pour pouvoir laisser le cartilage au bout d'1 an se reconstituer. Donc, le premier conseillait de ne pas bouger. Le deuxième médecin, au contraire, a dit que c'était hyper important que l'enfant bouge, qu'elle fasse beaucoup de mouvements. Et les parents ont fait le choix du deuxième médecin. Et ça consistait, l'enfant à 6 ans ne devait pas courir ou sauter, mais devait faire énormément d'exercices pour stimuler la croissance de son cartilage. Et donc, elle faisait beaucoup coucher du vélo. Plein d'exercices. Ils l'ont inscrit à la natation. Elle nageait tous les jours. C'était une enfant extrêmement sportive. Mais elle ne pouvait pas sauter. Mais par contre, les parents faisaient en sorte que l'enfant nage tous les jours, qu'elle fasse du vélo et qu'elle fasse énormément de gymnastique. Eh bien, au bout d'1 an, l'enfant était guéri. Ça n'a pas été facile. Les parents ont été très courageux parce qu'ils ont fait un choix, mais ils ont fait le bon choix. Ceci montre que si vous voulez reconstituer votre genou, vos chevilles, vos épaules, vous devez bouger, faire de l'assouplissement. Alors moi, je fais beaucoup de yoga. L'assouplissement est très important pour le corps, mais avec la respiration. Je sais qu'il y a beaucoup de, comment on appelle ça, des kinés qui disent de faire des mouvements, mais ces mouvements doivent être accompagnés d'une respiration profonde. C'est-à-dire que j'inspire en faisant le mouvement et j'expire au moment où je sens la douleur et je dois expirer et éliminer la douleur. C'est vraiment important la respiration profonde quand on fait de l'assouplissement ou de la gymnastique. Faites-vous bien expliquer par les kinés comment doit être faite la respiration. Ensuite, vous devez bouger, danser. Je sais, vous allez me dire, je ne peux pas. Bien non, il faut vous forcer. Bougez toujours un peu plus et vous verrez. Alors, on va bouger pendant 1 minute ou 2, on va s'asseoir et on va repartir et on va faire et on va repartir. Ça doit être sans arrêt une préoccupation. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon corps à se régénérer par du mouvement, mais du mouvement continu. Pas j'ai fait 10 minutes et j'arrête. Je vous donne un autre exemple. Ma petite maman, 80 ans, elle avait mal à ses genoux. Et puis, elle a la chance qu'elle habite un 3e étage, donc elle monte les escaliers, ce qui veut dire qu'elle entraîne ses genoux. Et puis, elle s'est mise à faire le matin des exercices, tout simplement de bouger ses genoux couchés sur le lit, comme lui avait conseillé le kiné. Et depuis, elle n'a plus de douleur aux genoux. Parce que tous les jours, elle fait sa petite gymnastique sur le lit. Alors, moi, je vais vous faire la prochaine vidéo des exercices pour les chevilles, pour les genoux, pour le bas du dos de yoga à faire sur le lit le matin.
Donc, des exercices extrêmement simples pour tout le monde, qu'on peut faire le matin, ça aide énormément. Donc, j'en prépare une, mais comprenez bien que le mouvement est aussi vital pour votre corps que les pensées positives. Une autre chose, si je passe ma journée couchée ou assise, mes pensées deviennent incontrôlables, puisque comme je ne fais rien, je ne suis pas occupée, je vais penser à mes douleurs, à mes problèmes, et on s'en sort plus, c'est vraiment dur. Donc, il faut vraiment rester occupé. Et l'activité permet, de se détacher du mental, on s'occupe, donc on pense à autre chose, et puis de bouger dans la journée, ça permet de mieux dormir la nuit. Si la journée, on est assis ou couché et qu'on ne bouge pas, ben c'est normal qu'on n'ait pas envie de dormir la nuit, c'est normal qu'on dorme mal. Un enfant, lui, il va courir, il va sauter, il va s'endormir comme un bébé. Mais si nous ne faisons pas l'effort de bouger toujours un peu plus, c'est normal que notre corps n'est pas fatigué et que nous ayons pas envie de dormir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des cachets pour dormir. Mais est-ce que ces cachets vont aider notre corps vraiment? Et rappelez-vous qu'un bon sommeil est important pour régénérer le corps. Donc, le mouvement est fondamental. Le mouvement est fondamental. Aujourd'hui, mettez-moi dans les commentaires, tu as raison Mélissa, on va faire du mouvement, on va serrer les dents, comme moi je serre les dents quand je fais mes vidéos, on serre les dents et on fait. Ben non, il faut qu'elle bouge. On ne peut pas rester immobile. Il faut bouger. Donc, on bouge tous ensemble, on peut pleurer un coup, mais il faut y aller, il ne faut pas. Notre corps a besoin. Soyons là pour lui et lui, il va tout faire pour nous aider. Ayons confiance dans notre pouvoir. Alors, je vous fais un gros câlin. Et je vous dis à demain. Je vous aime.